Merci, Monsieur le Président. Il y a ceux qui sont morts sous les bombes et qui ne grandiront jamais. Il y a ceux qui sont nés dans les abris et qui n'ont pas encore vu la lumière du jour. Il y a ceux dont les écoles ont été bombardées, ceux qui ont été séparés de leurs parents, ceux qui ont été emmenés de force en Russie. Et il y a ceux qui ont fui. Eux, ce sont les enfants d'Ukraine. L'Europe leur a ouvert les bras, mais nous devons nous demander tous les jours si nous faisons assez pour les enfants d'Ukraine. Laissez-moi vous le dire, nous devons faire beaucoup plus. Beaucoup plus pour ceux qui sont restés en Ukraine et qui partout manquent de tout. Acheminer beaucoup plus d'aide humanitaire, car on mange des chiens à Mariupol. Faire pression beaucoup plus fortement sur Moscou pour pouvoir évacuer les civils et d'abord les mères et les enfants. Soutenir beaucoup plus la Moldavie qui détient le record du nombre de réfugiés par habitant. 100 000 pour un petit pays de 2,5 millions d'âmes, la moitié sont des enfants. Je reviens de Moldavie et je demande au HCR ce qu'il attend pour que tous les réfugiés reçoivent un soutien, alors que ce sont les familles moldaves qui leur ont ouvert leurs portes et qui partagent avec eux ce qu'elles ont. Je demande aux donateurs ce qu'ils attendent pour soutenir Chisinau, qui fait de son mieux. Je demande aux États membres de l'Union européenne de ne pas laisser le pays le plus pauvre d'Europe porter l'effort seul. Un dernier mot sur les enfants d'Ukraine et sur leurs mères. Certains de ces enfants sont nés de GPA. Certaines de ces mères sont des mères porteuses. J'en entends qui osent s'alarmer que ce soit possible en Ukraine. À ces tartuffes-là, je veux dire simplement, être pour la vie, c'est être pour toutes les vies, quelles qu'elles soient. J'espère que ces mères et que ces enfants seront accueillis en Europe comme ils doivent l'être, avec chaleur et avec humanité.